Bonjour et bienvenue dans ce troisième module. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument central, l'extraction terminologique et les outils de corpus. En fait, on va ouvrir ensemble la fameuse boîte à outils numérique du traducteur moderne. La grande question, c'est comment est-ce qu'on passe d'une montagne de documents bruts à une terminologie précise, validée et vraiment utilisable? C'est tout le processus qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà notre programme. On va suivre un parcours en 5 étapes très logiques. D'abord, on va poser les bases avec une introduction à la termitologique. Ensuite, on passera à l'action, l'extraction des termes. Puis, on verra le grand défi de ce processus, le fameux bruit et le silence. Après ça, on plongera dans l'analyse en contexte pour finir en apothéose avec la recherche des contextes riches. Allez, c'est parti. On commence donc par la première section, une petite introduction à la termineutique. C'est important, parce qu'avant même de cliquer sur le moindre bouton, il faut bien comprendre le concept qui est à la base de tout notre travail aujourd'hui. Alors, la termineutique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire simple, c'est tout simplement l'application de l'informatique à la terminologie. Mais attention, ça va beaucoup plus loin que de juste savoir utiliser un ordinateur. C'est une véritable approche systématique. C'est la différence entre gérer des fiches terminologiques à la main, sur du carton, et utiliser une base de données puissante. La termineutique, c'est ce qui nous permet de créer, de gérer et surtout d'exploiter des masses de données terminologiques. Ce serait juste impensable de le faire manuellement. Et le but dans tout ça, il y en a 3. D'abord, bien sûr, alléger le travail. On veut automatiser les tâches répétitives pour se concentrer sur ce qui a de la valeur. Ensuite, il s'agit de maîtriser la gestion de données multilingues, ce qui est, on va se le dire, le cœur de notre métier. Et finalement, l'objectif ultime, c'est de monter en compétences. Un traducteur qui maîtrise ces outils n'est pas seulement plus rapide, non, il est plus précis, plus cohérent, bref, il est plus professionnel. On passe à la deuxième section, l'extraction des termes. Maintenant qu'on a posé le cadre, on met les mains dans le cambouis. Imaginons qu'on reçoive une centaine de documents sur un sujet très pointu, disons l'intelligence artificielle. Par où est-ce qu'on commence pour trouver les termes importants? C'est là que les outils d'extraction automatique entrent en jeu. En théorie, le processus est assez simple et se fait en 3 temps. Étape 1, on compile ce qu'on appelle un corpus, c'est-à-dire notre collection de textes spécialisés. Étape 2, on donne ce corpus à manger à un logiciel, un extracteur, qui va l'analyser sous toutes les coutures. Et étape 3, l'outil nous sort une première liste, une liste brute de ce qu'on appelle des termes candidats. C'est notre matière première. Mais alors, comment ça pense un extracteur? En gros, il y a 2 grandes stratégies. D'un côté, l'approche linguistique. Là, l'outil se comporte un peu comme un grammairien. Il cherche des structures récurrentes, des patrons, comme nom plus adjectif. Il repère réseau neuronal et hop, il le propose. De l'autre côté, il y a l'approche statistique, qui est plus mathématique. L'outil compare la fréquence d'un mot dans notre corpus spécialisé à sa fréquence dans un corpus de langue générale. Si apprentissage profond apparaît 1000 fois plus souvent chez nous, il se dit « ça, c'est sûrement un terme ». Et bien sûr, les meilleurs outils combinent les 2 approches. Troisième section, on a notre liste de candidats. Mais il ne faut surtout pas croire que le travail est terminé. L'automatisation, c'est super, mais ça a des limites. Et ça génère 2 problèmes majeurs que tout terminologue doit savoir affronter. Le bruit et le silence. Voilà le cœur du problème. Le bruit, c'est tout ce que l'outil a extrait pour rien. Des expressions comme « résultat très intéressant » par exemple. Ça a la bonne structure, mais ce n'est pas un terme. Il faut donc nettoyer, épurer cette liste. Et puis il y a le silence. Et ça, c'est presque plus grave. Ce sont les vrais termes que la machine a ratés. Peut-être parce qu'ils étaient rares ou qu'ils avaient une forme un peu bizarre. Il va donc falloir les repérer nous-mêmes. C'est ici que cette citation prend tout son sens. L'intervention humaine, l'intervention du terminologue est absolument essentielle. L'outil, il fait le gros du travail, il défriche le terrain. Mais au final, c'est notre expertise, notre connaissance du domaine qui va permettre de valider les bons candidats, d'éliminer le bruit et de combler le silence. On dit souvent, la machine propose, l'humain dispose. C'est exactement ça. 4e section, l'analyse en contexte. Ça y est, notre liste de termes est maintenant propre, elle est validée. C'est là que la vraie enquête commence. On va enfiler notre casquette de détective linguistique pour aller voir comment ces termes se comportent dans leur milieu naturel, le texte. Et pour mener cette enquête, notre meilleur ami, c'est le concordancier. C'est un type de logiciel, comme Hong Kong par exemple, qui permet de chercher un terme dans tout notre corpus et qui nous affiche sur une seule page toutes les phrases où ce terme apparaît. C'est une sorte de super loupe qui nous permet d'observer chaque terme en situation, de voir avec qui il traîne, comment il se comporte. Un concordancier nous offre plusieurs angles d'attaque. On peut générer des listes des fréquences pour voir les mots les plus utilisés. On peut chercher des n-grammes, c'est-à-dire des suites des mots pour repérer les termes composés. Mais la fonction reine, la plus importante, c'est la concordance, souvent présentée en format KWIC pour Keyword in Context. Le mot-clé au centre et son contexte immédiat à gauche et à droite.
C'est là que la magie opère. Cette vue kawique, elle permet une observation in vivo de l'usage des termes. In vivo, ça veut dire dans le vivant. C'est comme observer un animal dans la jungle plutôt que dans une cage au zoo. On ne voit pas juste le terme isolé, on voit son comportement réel, la façon dont les vrais experts du domaine l'utilisent, avec quel verbe, quelle préposition, c'est fondamental. Et cette observation attentive va nous mener à notre 5e et dernière section, le but ultime de notre quête, la découverte des contextes riches en connaissances. C'est le véritable trésor du terminologue. Alors, un contexte riche en connaissances, ou CRC, ce n'est pas n'importe quelle phrase. C'est une phrase qui nous apprend vraiment quelque chose sur le terme. Elle va bien au-delà de la simple traduction. Savoir que blockchain se dit blockchain en français, c'est bien. Mais trouver une phrase qui dit « la blockchain, une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle », ça, c'est un contexte riche. Ça nous donne une bribe de définition, une fonction. Et dans cette chasse au trésor, on cherche 2 types de pépites. D'abord les CRCC, les contextes riches conceptuels. Eux, ils nous renseignent sur le quoi. Qu'est-ce que ce concept? Quelle est sa définition? Et puis il y a les CRCL, les contextes riches linguistiques. Eux, ils nous renseignent sur le comment. Comment on utilise ce terme? Avec quels mots on l'associe? Et pour un traducteur qui doit rédiger un texte qui sonne juste, ce comment est souvent encore plus précieux que le quoi. Regardons un exemple tout simple avec le mot programme. Le dictionnaire va nous donner une définition. Mais les contextes linguistiques, eux, vont nous montrer qu'en français, on peut écrire un programme, le charger, le lancer ou encore l'exécuter. Ces combinaisons typiques, on appelle ça des collocations. Et c'est la maîtrise de ces collocations qui fait toute la différence entre une traduction qui sonne un peu bizarre, un peu bancale, et une traduction fluide et naturelle. Voilà, on a extrait nos termes, on les a neutroyés, validés, et on a compris en profondeur comment ils fonctionnent en contexte grâce au CRC. C'est super, mais il reste une question cruciale. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce savoir maintenant? Comment est-ce qu'on le stocke? Comment on l'organise pour pouvoir le réutiliser facilement dans le futur? Eh bien, cette question, c'est la porte d'entrée vers le monde des systèmes de gestion terminologique, mais ça, ce sera le sujet de notre prochain module.